L'arrivée d'un enfant est en général un moment de joie pour les familles, parce que selon son fondement, c'est la concrétisation de l'amour. Pourtant, les conditions ou les circonstances de conception de celui-ci, l'enfant donc, peuvent être source de discorde et même de division. Enfant naturel, on en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour nous parlons des enfants naturels. Qu'est-ce qu'un enfant naturel et selon la loi camerounaise, ont-ils les mêmes droits que ceux dits légitimes? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Sylvie Ekobel, les juristes. Bienvenue Sylvie et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Enfant naturel, je peux le situer en deux volets. Pour moi, un enfant naturel est un enfant issu d'une relation entre un père et une mère. Ça, c'est sur le plan général, comme tout le monde peut essayer de le placer. Et maintenant, sur un plan un peu plus administratif, on peut dire qu'un enfant naturel est un enfant issu d'un mariage reconnu par l'État, c'est-à-dire à travers les parents qui sont mariés au niveau d'une mairie, qui ont un acte civil. L'enfant naturel, c'est un enfant qui naît dans un couple bien, dans un couple bien bâti entre un homme et une femme. Qui, même s'ils sont en union libre, même s'ils sont mariés, légalement mariés, c'est ça un enfant naturel qui est reconnu par ses parents, mère et par le père. Donc sur le plan reconnaissance, la plupart du temps on écrit souvent à la fin de l'acte de naissance de l'enfant qu'il est reconnu par la mère avec son nom et le père, ainsi de suite. Voilà un enfant, pour moi, un enfant naturel. Bon, pour moi, je pense qu'un enfant naturel, c'est un enfant qui est né dans un couple où ils ont un parent, les deux parents, c'est-à-dire le père et la mère. Et dans une cellule familiale, on veut dire, et qui sont légalement mariés. Ou dans d'autres extrêmes, ce sont les enfants dont le père a reconnu. Moi, un enfant naturel, tout d'abord, c'est un enfant qui est né par voie basse naturellement, sans complication à la naissance. Mais de manière plus approfondie, lorsqu'on parle d'enfant naturel, c'est un enfant qui est né dans le foyer, qui est né dans un couple, dans un mariage. Et avec des parents unis, avec des parents stables sur tous les plans du thème. Un enfant naturel peut être défini comme étant un enfant qui connaît bien ses natures. Partant de ses origines, partant de ses ressources, il peut être bien appris par ses parents pour connaître là où il sort. Maintenant, dans un autre plan, nous pouvons parler de la nature avec notre entourage, notre quotidien, où on peut définir donc l'enfant naturel dans ce plan comme étant un enfant qui essaye de chercher à connaître autrui et à connaître l'autre. Un enfant naturel, c'est un enfant qui est né de son père et de sa mère, en fait, qui a été naturalisé de ses deux parents. Je pense que c'est ça. Pour moi, je pense parler d'un enfant naturel, c'est un enfant qui est né dans une famille. Quand je dis famille, c'est entre deux personnes légalement mariées. Pour moi, c'est ce que je conçois par enfant naturel. Voilà. Vous les avez écoutés, vous allez nous dire, est-ce qu'ils ont raison? Sinon, qu'est-ce qu'un enfant naturel? Disons d'entrée de jeu qu'on a constaté que plusieurs personnes font une forme de confusion. En fait, certaines personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un enfant naturel. Alors, un enfant naturel, d'après notre législation, c'est un enfant qui a été conçu en dehors de tout lien matrimonial. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a été conçu lorsque les parents ne sont pas mariés, ne sont pas légalement mariés. Donc, ça veut dire que X ou Y entretiennent une relation et de cette relation est issu un enfant.
bien entendu, la loi a prévu un certain nombre de protections en fait vis-à-vis de cet enfant qu'on va voir au fil du temps. De cette émission, ok. Alors, quelles sont les démarches légales pour reconnaître un enfant naturel au Cameroun? Il faut d'entrée de jeu dire que l'enfant naturel, la reconnaissance de l'enfant naturel n'est faite qu'à l'égard du père. Parce qu'avec le principe de l'infant conceptus, la mère, déjà légalement, est d'office. Voilà, okay. Elle n'a pas besoin de reconnaissance ou d'établir un lien de filiation. Dès lors que vous concevez un enfant, vous êtes d'office la mère de cet enfant. Vous n'avez pas besoin d'une procédure spécifique pour attester qu'effectivement vous êtes la mère de cet enfant. Okay. Mais maintenant, à l'égard du père, lorsque l'enfant naturel n'est pas reconnu par son père, d'après la loi camerounaise, l'article 754 du code 754 et suivant du code civil, cet enfant ne bénéficie pas d'un ensemble de droits comme celui d'un enfant qui est légitime. Mais maintenant, pour la reconnaissance, par exemple, la reconnaissance, premièrement, pour qu'un enfant puisse être reconnu, il faut déjà que lors de la naissance de cet enfant, que l'établissement hospitalier puisse attester, faire une déclaration de naissance. Okay. C'est muni de cette déclaration de naissance que vous rendez devant un officier d'état civil, accompagné du père, bien entendu, et de 2 ou 3 témoins. Généralement, c'est 2 témoins, pour pouvoir attester qu'effectivement, vous avez connaissance que ces 2 toutaureaux entretenaient une relation intime et que, effectivement, il est issu cet enfant. Donc voilà déjà la reconnaissance d'après la loi. Maintenant, lorsque vous passez ce délai, parce qu'il y a un délai de 6 mois, lorsque vous passez ce délai, vous êtes obligé d'intenter plutôt une action en fin de reconnaissance d'enfant devant le tribunal. Alors qu'il s'agit du tribunal de premier degré, parce que c'est un tribunal qui est compétent en l'état des personnes, et le tribunal de grande instance. Voilà les 2 juridictions qui sont compétentes. Muni de votre requête, vous présentez devant le tribunal, on va vous convoquer. On va entendre les 2 parties, et généralement on va vouloir voir l'enfant parce qu'il s'agit de l'enfant. Et puis le plus souvent, on va communiquer le dossier au ministère public parce que le ministère public, ça va permettre de faire d'éventuelles investigations pour savoir effectivement si vous êtes le père et autres. Maintenant, lorsque vous adressez une requête au fin de reconnaissance d'enfant, premièrement, il faut déjà établir qu'effectivement, pendant telle période à telle période, vous aviez entretenu un ensemble de relations et que le plus souvent, si vous pouvez même apporter en cas de contestation, parce qu'il faut dire d'entrée de jeu que lorsque le père, parce que le père peut bien refuser de reconnaître un enfant. Maintenant, quelles sont les actions que la mère peut engager? Premièrement, elle peut attraire ce dernier devant la justice pour qu'il puisse reconnaître cet enfant, mais il faudra qu'elle puisse apporter des éléments de preuve. Les éléments de preuve, c'est quoi? Ça peut être demandé au juge qu'on puisse ordonner un test d'ADN ou un test sanguin, ou bien apporter des SMS, ou bien, je ne sais pas, des lettres et autres qui attestent que dans ces échanges, il y avait effectivement, vous parliez de cette grossesse et éventuellement de cet enfant. Ça veut dire que dans un SMS, vous aviez annoncé à votre compagnon que vous attendiez un enfant et que ce dernier a dit peut-être que c'est vrai que je reconnais que nous avons entretenu tel type de relation et que je sais que peut-être cet enfant est le mien, mais je ne veux pas le reconnaître ou bien je ne veux pas prendre ses responsabilités. Voilà autant d'éléments que vous pouvez présenter devant le juge parce qu'effectivement, dans les SMS, il a dit qu'il reconnaissait cet enfant, il a dit qu'il reconnaissait cette grossesse, mais seulement il ne veut pas ou bien il vous demande d'avorter. Voilà autant d'éléments. Donc il faut apporter des éléments qui peuvent soutenir votre requête parce qu'une requête qui est juste vague comme ça là ne peut pas entre guillemets, souvent prospérer. Donc, si vous avez certains éléments qui peuvent étayer vos dires, ça serait important. Donc, voilà un peu les actions que la mère peut engager. Mais maintenant, l'ordonnance de 1981 ou bien la loi de 2011 qui est venue apporter certaines modifications à l'ordonnance de 1981 permet également à l'enfant, dès sa majorité, d'intenter une action en recherche de paternité pour un père qui a été défaillant, qui ne l'a pas reconnu et qui a démissionné de ses fonctions. Donc, il y a 2 actions. Une action qui peut être engagée par la mère dans un certain délai de la naissance de son enfant et une action qui peut être engagée par l'enfant lui-même lorsqu'il atteint sa majorité. Justement, j'allais vous demander si la reconnaissance, elle se fait seulement quand on est enfant ou est-ce que, étant majeur, est-ce que ça peut encore se faire? Donc là, c'est l'enfant devenu adulte, on va le dire comme ça, qui peut
initier cette procédure-là, comme je l'ai mais dit, pas sa mère. Devenir adulte, c'est une nation en recherche de paternité. Okay. Une recherche la paternité de son père. C'est une nation en recherche de paternité qui n'est pas trop différente de la nation en reconnaissance d'enfant parce que le but est le même, c'est-à-dire établir la filiation entre ce dernier et son géniteur. D'accord, d'accord. Alors, peut-être avant de poursuivre, hein, dites-nous quelle est la différence entre enfant légitime, tout à l'heure vous avez mentionné cela, enfant naturel et même enfant adultérin, selon le code camerounais. Il faut dire que d'après le code civil camerounais, le législateur a bien fait repartir les différents types d'enfants. Il y a plusieurs catégories d'enfants, l'enfant naturel, l'enfant légitimé, l'enfant légitime, l'enfant adoptif, l'enfant adultérin, l'enfant issu d'une relation incestueuse et l'enfant issu de viol. Donc voilà plusieurs types d'enfants. Okay. Maintenant, lorsqu'on parle de l'enfant naturel, je l'ai dit, c'est un enfant qui est né en dehors de tout lien de mariage, mais qui peut devenir légitime lorsque après le mariage de ses parents. Là, ça devient un enfant légitimé parce qu'il a été légitimé du fait de l'union de ses parents. D'accord. Alors, adultérin. Un enfant qui est adultérant, c'est un enfant qui a été conçu premièrement en dehors de tout lien de mariage, mais qui a été conçu lorsque les deux protagonistes, l'un était peut-être engagé dans une union légalement, ou bien les deux, parce qu'il faut dire que souvent c'est la femme ou bien souvent c'est l'homme, mais souvent c'est également les deux couples. Ça veut dire que je suis mariée avec X, mais j'entretiens une relation extra-conjugale avec une autre personne qui est également liée par un engagement quelque part. Donc là, on peut concevoir un enfant et cet enfant est effectivement un enfant adultérant. Maintenant, qu'est-ce que la loi prévoit lorsqu'on a un enfant adultérant? Il faut d'entrée de jeu dire que ce type de relation, c'est une preuve flagrante, on appelle ça comment? À la défaillance ou bien à la violation de l'obligation de fidélité qui est issue des personnes qui sont mariées. Parce qu'il faut dire que déjà, par le passé, les enfants adultérins, c'était les enfants qui étaient rejetés par la société, qui étaient catégorisés comme des enfants de la honte. Et c'est les enfants que dans leur acte de naissance, lorsqu'ils n'étaient pas reconnus, on les attribuait le qualificatif d'enfants bâtards, entre guillemets. Mais maintenant, il faut dire qu'avec l'évolution et avec un certain nombre de traités internationaux que le Cameroun a bien voulu signer, on va parler de la Convention la Convention des droits internationaux sur les droits des enfants, la Charte africaine des droits des enfants et du bien-être des enfants ne fait plus une forme de différenciation entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Ça veut dire que les deux types d'enfants viennent de manière égalitaire en ce qui concerne la succession. Parce qu'il faut dire que dans notre code civil à l'époque, les enfants légitimes, les articles 755 du code civil, les enfants naturels n'avaient pas les mêmes droits au niveau de la répartition des biens que les enfants légitimes. Ils avaient la part restante lorsqu'on avait déjà réparti les biens qui revenaient à la part des enfants légitimes. Pourtant, c'était une entorse parce que ce sont des enfants qui doivent venir en premier rang au niveau de la réserve des héritiers parce qu'ils sont les préaux, ils doivent être situés au premier rang lorsqu'on parle des héritiers. Mais il faut dire qu'avec l'évolution du temps, on a compris que ce sont des enfants qui ne doivent pas payer le lourd tribut des actes de leurs parents et qu'il était nécessaire qu'ils puissent avoir des droits de façon égale avec les enfants légitimes. D'accord. Alors, il faut dire que Sylvie est en train d'anticiper sur toutes mes questions. Hein. Est-ce qu'un test d'ADN peut être exigé devant un tribunal pour la filiation? Oui, effectivement, lorsque vous intentez une action aux fins de reconnaissance d'enfants, il faut vous dire que devant cette juridiction, le géniteur, parce que là, il n'est encore qu'un géniteur, il n'est pas encore un père, le géniteur peut refuser ou bien peut essayer de contester sa paternité. Maintenant, lorsqu'il conteste sa paternité, le juge qui a un certain nombre, il veut avoir un certain nombre d'éléments sur sa table pour pouvoir rendre une décision. Il peut ordonner comme ça, soit une expertise sanguine, qu'on procède à une expertise sanguine, soit qu'on procède à un test d'ADN. Parce qu'avec le test d'ADN, je pense que les résultats, c'est à 99,19% qui prouvent qu'effectivement, vous avez un trait de filiation un trait de filiation avec une personne. Donc, lorsque le juge aura ces éléments, ce sont des éléments sur lesquels il pourra se baser pour pouvoir rendre une décision. D'accord. Alors, est-ce qu'un enfant naturel peut hériter de ses deux parents, même si ceux-ci ne sont pas mariés?
Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, au niveau vis-à-vis de la mère, le problème ne se pose pas. Parce que la mère n'a pas besoin d'une procédure spécifique. Mais il faut dire que lorsqu'il s'agit de l'héritage ou bien de la succession, puisque nous sommes en matière de droit, de la succession vis-à-vis du père, la succession ne se fait que lorsque celui-ci a reconnu légalement son enfant. Lorsque vous n'avez pas reconnu votre enfant, ou bien lorsque vous n'avez pas été reconnu par votre géniteur, vous ne pouvez prétendre à aucun droit vis-à-vis de sa succession. Donc ça veut dire que si votre géniteur, qui ne vous a pas reconnu, décède, vous ne pouvez pas venir en concours avec les autres successibles. Parce qu'effectivement, c'est la reconnaissance qui vous attribue la qualité d'enfant légitime ou bien, etc. Ça veut dire que c'est la reconnaissance qui atteste qu'il y a un lien de filiation entre vous et ce géniteur. En dehors de cette reconnaissance, vous n'avez absolument aucun droit dans la succession de ce dernier s'il venait à décéder. Mais il peut quand même vous laisser quelque chose s'il veut. Bien entendu. Là, il s'agit ici là, des testaments. On va parler du testament. Ça veut dire que si il, par la force des choses, plus tard, il se rend compte qu'effectivement, ou bien il revient à de meilleurs sentiments et qu'il estime qu'il avait commis un acte quelque part qui a engendré un enfant et qu'il estime qu'il veut se racheter. Ce dernier peut, lorsque ces vieux jours approchent, peut décider dans un testament vous léguer X ou X parts de ses biens. Mais il faut savoir qu'il ne pourra pas, lorsqu'il fait ce legs, empiéter sur la réserve héréditaire qui revient normalement à ses héritiers. Alors, ma question, elle peut sembler bête. Est-ce que l'enfant naturel, bon, on comprend que la filiation, la reconnaissance, ça passe aussi par le nom. Alors, est-ce qu'un enfant naturel, peut-être le père a refusé de reconnaître, est-ce qu'il peut porter le nom de son père? Le fait de porter le nom de votre père n'a aucune incidence sur le lien génétique, en fait, sur la reconnaissance légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vu même souvent dans notre société des femmes qui se font assister, peut-être elles ont des contractions dans la rue et puis elles se font assister par un passant ou bien une âme de bonne volonté. Cette dernière, par reconnaissance, elle décide d'attribuer le nom de ce dernier à l'enfant. Donc, ça veut dire que ça n'a aucune importance, aucune incidence. Je vous ai dit que l'acte de reconnaissance est un acte qui doit être légal, soit devant un officier d'état civil, soit à la suite d'un jugement qui a été rendu par une juridiction. D'accord. Alors, est-ce que le père est légalement tenu de subvenir aux besoins de l'enfant naturel? Tout à fait. Il faut dire d'entrée de jeu, et votre question est très importante parce que plusieurs personnes, plusieurs hommes, entre guillemets, plusieurs géniteurs, se dérobent de leurs obligations. Et il est grand temps de leur faire comprendre que la loi peut les obliger à prendre soin de cet enfant. Premièrement, en faisant quoi? Lorsque vous avez un enfant avec quelqu'un et qu'il a dénié ses responsabilités, s'il a reconnu l'enfant, vous pouvez engager une requête, vous pouvez adresser une requête au tribunal aux fins de paiement des subsides ou bien aux fins de paiement d'une pension alimentaire. Bien entendu, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est que lorsqu'on adresse une requête un juge ou devant une juridiction, il faut apporter des éléments de preuve. Des éléments de preuve qui attestent qu'effectivement, vous avez une relation avec telle personne et il a eu un enfant. Donc, le juge peut vous condamner au paiement d'une somme qu'il va décider pour que vous puissiez prendre soin de cet enfant. Et cette somme, généralement, est forfaitaire par rapport au prorata de votre revenu mensuel. Alors, dites-nous, comment se fait la garde et même comment est fixée la pension alimentaire lorsqu'on parle d'enfant naturel? Il faut dire qu'en ce qui concerne l'enfant naturel, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce que lorsque l'enfant n'a pas été reconnu, vous ne pouvez pas contraindre son géniteur de pouvoir vous verser une quelconque somme à titre de pension alimentaire. Maintenant, si l'enfant a été reconnu, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des procédures à la requête à faire. Mais si l'enfant n'a pas été reconnu, aucune loi n'oblige ce dernier à pouvoir verser un quelconque sou à titre de pension alimentaire. Au cas où peut-être lui-même il décide volontairement de le faire, s'il décide que par exemple il reconnaît qu'il a eu des œuvres avec tel ou Y et qu'il est issu un enfant, il peut reconnaître cet enfant, il peut décider de payer une pension alimentaire chaque fin du mois, verser une pension alimentaire chaque fin du mois à la mère pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant. Mais d'entrée de jeu, je disais que s'il ne veut pas le faire, la loi pénale, aussi bien civile que pénale, permet à la mère d'engager un certain nombre d'actions devant le juge civil, aussi bien devant le juge pénal, pour contraindre ce dernier à prendre soin de cet enfant. Mais il faut apporter des éléments qui attestent qu'effectivement ce dernier est le géniteur de cet enfant.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle doit apporter clairement? Oui, vous avez dit il peut avoir des SMS, bref, des preuves qu'il y a eu quelque chose entre les deux. Mais je veux dire, si à la fin de tout cela, il refuse de payer toujours, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il faut dire que s'il refuse de payer, il y a des voies d'exécution qu'on peut engager. Okay. On peut faire des saisies sur son salaire et autres. Donc, il y a toujours des actions qui peuvent être menées. S'il a un salaire, voilà, s'il est dans l'informel, ça va être compliqué. Mais s'il a un salaire, il y a toujours, même s'il est dans l'informel et qu'il a un employeur, on peut toujours procéder et engager un certain nombre d'actions pour pouvoir prélever sur son salaire une somme qui sera reversée à la maman de son enfant. D'accord. Alors, il faut déjà que la maman sache tout ce qu'il faut pour bénéficier de cela. Est-ce qu'un père il peut obtenir la garde exclusive d'un enfant naturel? Oui. Il faut dire que la garde d'un enfant n'est fait que dans l'intérêt d'un enfant. Le juge n'attribue la garde d'un enfant à l'un des parents que lorsque cela sera dans l'intérêt de ce dernier. Lorsque le juge constate qu'effectivement vous fournissez un ensemble de moyens, soit psychologiques, un encadrement ou bien un lieu qui permet d'accueillir cet enfant, la garde vous sera attribuée, peu importe les raisons. Mais il faut dire qu'on ne peut pas vous attribuer la garde d'un enfant lorsque la filiation avec cet enfant n'a pas été établie. Okay. Ça veut dire que si vous êtes un père naturel, il n'y a aucune filiation, ou vous êtes un enfant naturel, autant pour moi, et que vous n'avez bien entendu, vous n'avez pas été reconnu, il n'y a aucune filiation qui établit un lien entre vous et votre géniteur. Ça veut dire qu'il ne peut pas se lever un matin et solliciter la garde, votre garde. Ok, d'accord. Alors, on parle de reconnaissance. Oui, est-ce qu'un père peut contester également la paternité? Si oui, quelle est la procédure? Okay. Il faut dire que pour contester une paternité, premièrement, il faut apporter les preuves que lors de la conception de cet enfant, ou bien au moment où vous estimez qu'il y a eu conception de cet enfant, soit vous étiez empêché, vous n'étiez pas dans la ville, soit vous avez eu un problème, entre guillemets, d'érection et autres, ça veut dire que vous ne pouviez pas, bien entendu, enfanter. Voilà autant d'éléments que vous pouvez apporter. En fait, vous apportez des preuves que vous étiez indisponible, que ce soit une disponibilité physique ou bien une disponibilité psychologique ou bien, je ne sais pas, autre, que vous ne pouviez pas entretenir une relation qui aurait abouti à la naissance de cet enfant. D'accord. Alors, c'est clair, un enfant peut être légitimé si ses parents se marient plus tard. Quelles sont les conditions pour qu'un enfant naturel soit adopté par un de ses parents biologiques? Alors là c'est compliqué parce que lorsque vous avez un enfant, vous concevez un enfant, la loi ne vous permet pas d'adopter votre enfant. Okay. Voilà, vous pouvez adopter un enfant dans un orphelinat qui n'a pas de filiation, mais votre enfant qui est issu de vos entrailles, la loi ne vous permet pas d'adopter. La loi vous donne un certain nombre de canevas. Lorsque vous êtes un homme, vous pouvez faire une action en reconnaissance d'enfant. Lorsque vous êtes une femme, plus tard, vous pouvez faire une action en recherche de paternité, ou bien l'enfant peut le faire plus tard lorsqu'il a atteint l'âge de la majorité. Mais vous ne pouvez pas adopter votre enfant. C'est impossible. Vous pouvez quand même adopter les enfants qui n'ont aucune filiation, les enfants qui ont été abandonnés dans la rue, les enfants qui sont dans les orphelinats et autres. D'accord. Alors, maître, on va, si vous le permettez, le sujet est un peu lourd. Donc, si vous le permettez, on pourra aller en deuxième partie et parler cette fois-ci des enfants légitimes, parce que depuis, nous parlons que des enfants naturels. Je vous en prie. Merci déjà pour tous ces enseignements. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. Sinon, rendez-vous dans la deuxième partie.